Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce mercredi 16 octobre 2013. On commence ce journal avec l'appel des syndicats à la mobilisation générale pour les retraites. Une manifestation était organisée mardi dernier dans les rues de Dunkerque. Une faible participation a été enregistrée. Le centre artistique et culturel François Mitterrand proposait la journée Molière mardi dernier avec la représentation du médecin malgré lui, un spectacle rejoué le 11 février 2014. Et on reste au centre artistique et culturel François Mitterrand avec cette fois-ci une exposition organisée par les enseignants de l'école municipale des arts visuels. À l'heure où les députés votent en première lecture le projet de loi sur les retraites, les syndicats, eux, se rassemblent pour annoncer une fois encore leur opposition à cette réforme. Pour 4 syndicats, le compte n'y est pas. CGT, FO, FSU et Solidaires reconnaissent que cette réforme comporte des avancées, mais le projet est plombé par l'allongement de la durée de cotisation. C'est vrai que la durée est inadmissible. Relonger de nouveau comme ça la durée, j'en ai vu mon gamin. Mon gamin, il a 32 ans. Avec ses années d'études qu'il a démarré à 28 ans, il va finir aux alentours de 68-69 ans. Vous voyez que rien que ce principe-là, on peut n'être que contre. Mais on est déçu quand même par rapport à une décision comme telle avec un gouvernement qui se disait dit de gauche. 100 à 200 personnes seulement se sont mobilisées place Jean-Bart cet après-midi. Un mouvement peu suivi, donc seule la CGT et FSU étaient présents. Pour eux, même la création d'un compte pénibilité ne suffit pas. Oui, les pénibilités, c'est peut-être une petite avancée, mais je veux dire, c'est une avancée qui est vraiment, c'est une goutte d'eau dans la mer, quoi. C'est pas vraiment crucial. Et c'était certes peut-être une petite avancée que le gouvernement a fait, mais c'est pas suffisant. En attendant que le projet des réformes des retraites soit discuté au Sénat à la fin du mois, les syndicalistes, eux, ne veulent pas entendre parler de baroud d'honneur pour cette journée d'action. Toujours est-il, jamais une réforme des retraites n'a été aussi calme et maîtrisée. Je ne me suis pas mariée avec toi pour subir tes fredets. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. On a beaucoup insisté sur le côté visuel de la pièce, compte tenu de l'âge des enfants. Donc les effets étaient peut-être un peu plus poussés, un peu comme des clowns parfois, parce qu'il fallait les intéresser. Le texte n'est pas à leur portée, il y a beaucoup trop de finesse, ce qui ne diminue pas leur capacité à comprendre, mais c'est une question de niveau scolaire. On a des réactions tout à fait différentes d'une séance à l'autre selon l'âge des enfants qui sont dans la salle. À chaque fois, nous avons des réactions différentes. Les adultes, comme ce soir, vont réagir beaucoup plus aux finesses du texte, même s'ils aiment aussi le côté visuel. Pour les enfants, les repères sont différents. Pour nous, ça ne change rien. Tout ce qui peut quelquefois influer, c'est dans la réaction du public. On se sent peut-être un peu plus à l'aise. Donc inconsciemment, ça joue peut-être sur notre jeu. Mais notre but n'est pas d'avoir une interprétation spéciale pour chaque séance. L'idée aussi, c'est d'amener le théâtre dans les écoles. Les instituteurs et les équipes pédagogiques sont très férus. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les enfants ont surtout accès sur l'audiovisuel et oublient un peu ce côté théâtre qui les intéresse d'ailleurs toujours, on l'a vu aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour eux que de venir voir des comédiens en chair et en os. Et vraiment, ça a été un plaisir de les entendre rire et applaudir. La colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. Ils ne sont pas seulement enseignants en art, ils sont aussi artistes. Les 4 professeurs de l'école municipale des arts visuels de Gravelines exposent leurs œuvres au centre artistique François Mitterrand. Une exposition pour présenter leurs créations aux élèves.
C'est sur une idée des 4 professeurs, où on s'est dit que ça faisait plusieurs années qu'on enseignait tous ici. Ça fait 3-4 ans qu'on est en poste et ça fait 3-4 ans que nos élèves nous demandent un petit peu dans quel univers on évolue. Et on n'avait pas jusqu'à présent eu l'envie de leur montrer. Et puis jusqu'au jour où on s'est dit que quand même, nos élèves nous suivent aussi depuis toutes ces années. Donc c'était sympa de leur montrer. Donc on se dévoile un petit peu. Je pense que c'est surtout l'idée de partager ce que je fais et puis partager mon amour du dessin et de la création. Et donc voilà, mais ce sont vraiment pour moi 2 choses différentes, créer pour moi et venir ici enseigner. Enseigner d'une autre manière les différentes techniques qu'il maîtrise, c'est aussi le but de l'exposition. C'est une autre façon d'apprendre, c'est aussi une façon de pouvoir enclencher aussi une discussion sur une pratique artistique, sur le sens de la pratique, sur pourquoi on fait cela et comment on le fait. Montrer aussi que tout en étant professeur, c'est important aussi pour nous d'avoir une pratique, puisque cela permet aussi d'être toujours dans la manipulation et de savoir aussi ce que l'on propose derrière en cours. Dans le cadre de l'enseignement, je suis plutôt à l'écoute et à essayer de permettre à chacun d'exprimer sa personnalité plutôt que la mienne. Là, je la mets en retrait dans le cadre des cours. Peinture, sculpture, illustration ou photomontage, autant de techniques mises à l'honneur dans cette exposition collective réunissant de nombreux talents. Les enseignants vous donnent l'occasion de découvrir leur univers au Centre artistique et culturel François Mitterrand jusqu'au 9 novembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta.